Je suis Yacouba Dawa, journaliste et écrivain et aussi professeur d'anglais. Je suis auteur du livre Les défis du mois. Pour moi, la lecture, c'est juste une question de travail, de retour vers soi. C'est juste que ce soit par un livre ou bien un journal ou bien tout autre document. C'est essayer de comprendre, avoir d'autres idées pour s'améliorer, pour se développer. Donc pour moi, la lecture, ça va au-delà de la représentation graphique, que ce soit les lignes, des textes ou autres, tout ça. Ça va au-delà de ça. Lorsque vous lisez, vous découvrez d'autres mondes. Lorsque vous lisez, ça vous permet quand même de retrouver sur d'autres champs et ça vous permet de vous améliorer. L'écriture, c'est une passion pour moi. J'aime écrire. Je publie dans les journaux, je fais des émissions à la radio. Donc pour moi, c'est une passion. Donc c'est cette passion-là qui m'a amené à aller vers ça. Donc au-delà de ça, la motivation, l'autre motivation aussi est que j'aime partager ce que je sais avec les gens. Et pour moi, l'une des meilleures façons de le faire, c'est écrire un livre. Et vous écrivez un livre, vos idées vont rester. Parce que la meilleure des choses à faire, c'est partager ses connaissances. Parce que le bien matériel, on peut le donner, à un moment donné, ça peut s'arrêter. Mais la connaissance quand même, que vous soyez là ou pas, lorsque votre connaissance est là à la disposition des gens, que ce soit dans un livre, que ce soit en vidéo, que ce soit dans un journal, les gens peuvent toujours continuer à l'utiliser. Les combats sur terre, ça commence par ça d'abord. Pour moi, au lieu d'aller vers l'autre, au lieu de s'accuser, au lieu d'accuser les autres, il faut s'accuser soi-même. Qu'est-ce que j'ai fait pour que ce travail soit amélioré? Qu'est-ce que je n'ai pas fait pour que ce travail ne soit pas amélioré? Pour moi, c'est la première des questions. Aujourd'hui, si nous voyons aujourd'hui dans notre société, il y a beaucoup de problèmes, il y a beaucoup de soucis. C'est parce que les gens ont refusé de faire face à leurs propres défis. Les gens ont refusé de faire face aux contraintes qui sont en eux, qu'ils doivent combattre. Quand on parle de ça, par exemple, vous ne pouvez pas voir quelqu'un comme ça pour dire qu'il est méchant, ou bien il est mauvais, ou bien il est haineux. Vous ne pouvez pas le savoir. C'est à travers son comportement que vous devez le savoir. Maintenant, pour ne pas que la personne aille dans ce sens-là, c'est à elle de travailler sur soi. Si la personne travaille sur elle-même pour combattre ça, il y a de fortes chances qu'il y ait la paix aussi qui va s'installer. C'est ce que l'autre appelle aussi l'introspection. Donc il faut que nous revenons vers nous, il faut que nous soyons capables de faire notre propre jugement. Et partant de là, on peut vraiment faire des jugements raisonnés à l'égard d'autres personnes. D'abord, nous définissons le moi. Qu'est-ce que le moi? Parce que pour moi, le moi, ce n'est pas seulement l'aspect physique de l'être humain qu'on voit. Il y a aussi le côté invisible du moi qui est à l'intérieur de l'être humain. Vous avez des passions, vous avez des émotions, voilà. Donc vous avez tout un tas de trucs qui sont à l'intérieur de vous. Comment gérer vos émotions, votre mental, capacité intellectuelle, votre mental. Comment est-ce que vous arrivez à gérer un peu ça? Comment est-ce que vous arrivez à faire la coordination entre votre état physique, vos émotions et votre état mental? Donc nous parlons un peu de ces questions-là. Et de-delà de ça, il y a aussi des titres que nous abordons sur les relations d'autres familiales, sur aussi les questions de chômage, sur aussi les questions de la richesse, comment gérer sa richesse, comment accepter les autres, comment comprendre de sorte que lorsque vous avez un standing de vie, comment est-ce que quelqu'un qui vit quand même dans un immeuble qui est dans des conditions confortables puisse concevoir qu'il y a d'autres personnes aussi qui ne sont pas dans les mêmes conditions que lui, mais qui comprennent la situation. J'ai choisi quand même ce genre littéraire. Pour moi, bon, c'est dans ça que je me sens à l'aise. Voilà, j'ai la maîtrise en ça. Donc je ne peux pas quand même m'exprimer dans quelque chose que je ne maîtrise pas. Donc c'est ça que je maîtrise. Et puis aussi, j'ai lu beaucoup de livres avant d'écrire mon livre. Voilà. Peut-être que les livres que j'ai lus, ce sont ces livres-là qui m'ont un peu influencé. Voilà, peut-être ce sont ces styles qui m'ont un peu influencé. Voilà, donc raison pour laquelle j'ai écrit
ces termes-là. Quand vous regardez, à quelque part, vous allez lire, vous avez l'impression que c'est des poèmes ou bien un truc. Oh, ce n'est pas ça. Voilà. Mais il y a aussi cet aspect aussi ici qui est dedans, parce que quand vous regardez dans le document, il y a au moins environ 25 titres qui sont là-dedans, et chaque titre est développé vraiment à sa manière. L'intérêt philosophique de cet ouvrage, un peu, c'est pousser les gens un peu à la réflexion, parce que pour moi, quel que soit ce que vous faites dans la vie, les gens vont vous faire quelque chose, soit de bien ou bien mal, et vous aussi vous allez agir en mal ou bien en bien quelque part. Maintenant, il faut que vous arriviez à avoir la capacité aussi émotionnelle, intellectuelle ou bien physique quand même de comprendre certaines choses. Donc, moi je pense que toute personne qui arrivera quand même à lire ce livre-là, peut-être va arriver à un point où elle va dire, bon, j'ai longtemps accusé les gens ou bien longtemps dit que je ne peux pas faire ça. Pour moi, est-ce que je ne peux pas revenir vers soi? La raison pour laquelle il y a un titre du livre qui parle de l'indépendance individuelle. J'ai lu le livre de la lutte idéologique de Malek Bennabi, qui est un auteur d'origine arabe. Il a écrit le livre en arabe, mais ça a été traduit en français. Donc c'est un livre qui m'a beaucoup marqué, parce que quand j'étais étudiant, je l'ai acheté, je l'ai lu. Ça m'a beaucoup marqué, vraiment, le livre m'a beaucoup marqué. J'appelle quand même les autorités maliennes. Aujourd'hui, les Maliens ont du talent, la jeunesse malienne a du talent, moi quand même je peux le dire. Mais le côté motivation des jeunes, ça manque un peu. Il y a un manque d'estime de soi de la jeunesse malienne. Et aussi ce côté vraiment accusatoire de la jeunesse. Pour moi, à un moment donné, il faut que les jeunes arrêtent toujours d'accuser. C'est vrai, souvent, on peut dire que nos aînés ne nous ont pas légué certaines choses, mais le peu de savoir que nous avons aussi, nous pouvons aussi l'exploiter. J'encourage le gouvernement malien à vraiment encourager la lecture, à encourager les gens à produire, parce que la production des livres au Mali, ça coûte cher. Donc souvent quand tu prends le chemin, tu as des idées, mais à cause du côté financier, tu peux être à court de chemin. Et aussi les jeunes aussi qui sont dans le domaine de la culture, de l'art, je demande au gouvernement malien de les encourager, parce que c'est eux qui sont souvent la voix de la population en quelque sorte. Que ce soit des jeunes engagés dans la musique, des jeunes engagés avec d'autres moyens d'expression. Parce que